Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les 365 contes. Avant de commencer notre petite vidéo de lecture, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de faire un petit commentaire pour me dire quel conte que vous avez préféré. Alors, on va commencer par le roi des lieux. Je n'arriverai pas à le dire correctement, je vous laisse à la lecture comme on dit. Il était une fois un roi un peu connu dans l'histoire. Il se levait tard, il se couchait tôt, dormait fort bien, sans gloire, et couronné par Jeanneton, d'un simple bonnet de coton, dit-on. Oh, 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 ah, 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 quel bon petit roi, c'était là. Il faisait ses 4 repas dans son palais de Chaume, et sur un petit âne, pas à pas, parcourait son royaume, joyeux, simple, croyait bien pour toute garde, il n'avait rien qu'un chien. Il n'avait le goût onéreux, qu'une soif un peu vive, mais en rendant son peuple heureux, il faut bien être d'un roi vive. Lui-même à table sans suppôt, pour chaque mude devait d'impôt. Il grandit point sur état, fut un voisin commode et modeste des potentats, prit le plaisir pour code. Ce n'est que lorsqu'il expira que son peuple qui enterra pleura. Perso, j'ai pas tout compris à cette histoire. C'est beau l'avoir lu, j'ai pas tout compris. Bon, on va passer à la prochaine histoire, ça sera peut-être un peu plus intéressante. La princesse. Sa chevelure poudrée d'un sable violet et réunie en forme de tour selon la mode, la faisait paraître plus grande. Des tresses de perles attachées à ses tempes descendraient, jusqu'au coin de sa bouche, rose comme une grenade entr'ouverte. Il y avait sur sa poitrine un assemblage de pierres précieuses, imitant des éclats d'une murène. Ses bras garnis de diamants sortaient nus de sa tunique sans manches, étoilée de fleurs rouges sur un fond tout noir. Elle portait entre ses chevilles une chaîne d'or pour régler sa manche, et son grand manteau de pourpre sombre, taillé dans une
d'étoffe inconnue traînait derrière elle, faisait à chacun de ses pas comme une large vague qui la suivait. Personne encore ne la connaissait. Oui, oui, plutôt bien celle-ci. La prochaine, c'est Poids. Il était une fois un prince qui voulait se marier. Il voulait épouser une princesse, mais aucune de celles qu'on lui présenta ne lui apparut être assez princesse. Or, un jour d'orage, on sonna à la grille du château. Le roi alla ouvrir lui-même, et il trouva devant la grille une jeune fille, dont les vêtements étaient trempés, les cheveux défaits et les souliers couverts de boue. Elle avait presque l'air d'une mendiante. Mais quand le roi lui demande qui elle avait et qui elle était, elle répondit qu'elle était une princesse. Le roi la fit entrer dans le château. Nous allons bien voir si vous êtes une princesse, pensa la reine. Elle ordonna aux serviteurs de préparer un lit pour la jeune fille, mais de mettre un petit poids sous 20 matelas qui composaient ce lit. Le lendemain, la reine demanda à la jeune fille comment s'était passée sa nuit. Très bien, répondit-elle. Il y avait je ne sais quoi de dur et rond dans mon lit. J'en ai des bleus partout sur le corps. Quel bonheur, pensa le prince, qui avait écouté derrière la porte. Pour avoir la peau si fine, il faut bien que ça soit une véritable princesse. Et tout de suite, il lui demanda sa main. Oui, plutôt mignonne celle-ci. J'aime bien. La prochaine histoire, je pense la dernière, la pâquerette. Elle est un peu plus longue par contre. Alors, écoutez bien cette petite histoire. À la campagne, près d'une grande route, était située une gentille maisonnette que vous avez sans doute remarqué vous-même. Sur le devant se trouve un petit jardin avec des fleurs et des palissades vertes. Non loin de là, sur le bord du fossé, au milieu de l'herbe épaisse, fleurissait une petite pâquerette. Grâce au soleil qui la chauffait de ses rayons, aussi bien que ses grandes et riches fleurs du jardin, elle s'épanouissait d'heure en heure. Un beau matin, entièrement ouverte, ses petites feuilles blanches et brillantes ressemblaient à un soleil en miniature, entouré de ses rayons qu'on aperçut dans l'herbe et qu'on la regardait comme une pauvre fleur infiniment ouais. Elle s'en inquiétait un peu. Elle était contente, inspirée avec des délices de cette chaleur du soleil, et écoutait le chant des alouettes qui s'élevaient dans l'air. Et
dedans de sa palissade se trouvaient de qualités de fleurs raides et distinguées. Moins elle avait du parfum. Puis elle se dispatchait. Les pivoines se gonflaient pour paraître plus grosses que les roses. Mais ce n'était pas la grosse sœur qui fait la rose. Les tulipes brillaient par leur beauté et leur couleur et se paraissaient pour prétention. Elle ne daignait par gestes de regard sur la petite pâquerette, tandis que la pauvrette les admirait en se disant: comme elles sont riches et belles, sans doute la superbe oiseau va les visiter. Dieu merci, je pourrais assister à ce beau spectacle. Au même instant, l'alouette dirigeait son vol, non pas vers les pivoines tulipes, mais vers le gazon, auprès de la pauvre pâquerette, qui, effrayée de joie, ne savait plus quoi penser. Le petit oiseau se mit à sautiller autour d'elle en chantant. Comme l'herbe est merveilleuse, oh, la charmante petite fleur au cœur d'or et à la robe d'argent. On ne peut se faire une idée du bonheur de la petite fleur. L'oiseau l'embrassa de son bec, chanta encore devant elle, puis il remonta comme l'azur du soleil. Pendant plus d'un quart d'heure, la pâquerette ne put se remettre de ses émotions. À moitié honteuse, mais ravie au fond du cœur, elle regarda les autres fleurs dans le jardin, témoin de l'honneur qu'on lui avait rendu. Elle devait bien comprendre la joie, mais les tulipes se tenaient comme encore plus raides qu'auparavant. Leurs figures rouges et pointues s'exprimaient leur dédit. Les pivoines avaient la tête toute gonflée. Quelle chance, la pauvre pâquerette, qu'elle ne puisse parler. Elle leur aurait dit bien des choses désagréables. La petite fleur s'en aperçut et attisa leur mauvaise humeur. Quelques moments après, la jeune fille, armée de son couteau affilé et brillant, entra dans le jardin, s'approcha des tulipes et les coupa. « Et quel malheur ! dit la petite pâquerette en soupirant. Voilà qui est affreux, en effet pour eux. Et pendant que toutes les jeunes filles emportaient les tulipes, la pâquerette se réjouit de n'être qu'une pauvre petite fleur dans l'herbe. Appréciant le bonheur
La bonté de Dieu est pleine de reconnaissance. Elle renferma ses feuilles au déclin du jour, s'endormit et rêva toute la nuit au soleil et aux petits oiseaux. Bon, elle était plutôt pas mal cette histoire. Pour moi un peu dur à raconter, mais bon. Ça arrive d'avoir des problèmes de lecture. Bon, pour moi ça m'arrive assez souvent, hélas. Bon, pour aujourd'hui, c'est fini. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de me faire un petit commentaire pour me dire quelle histoire que vous avez préférée. Personnellement, c'est le poids. J'ai bien apprécié cette histoire-là. Enfin, poids exactement. J'ai bien apprécié. Alors, je sais pas pour vous, à vous de me dire quelle histoire que vous avez préférée aujourd'hui. À bientôt et surtout gardez toujours le sourire.